Euh, je fais cette vidéo ce soir et je m'adresse au peuple de Guinée. Et je m'adresse particulièrement au président de la Guinée. Il est 3 heures du matin de là où je suis. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que je vis à Strasbourg. Il est 3 heures du matin. Et on est le 24 octobre. 24 octobre, c'est la date où j'ai vu pour la première fois de ma vie la naissance d'un enfant dans ma famille. Je me suis vu père de famille. Mais aujourd'hui, 24 octobre, au lieu d'être heureux, de fêter cette joie, de partager cette joie avec ma famille, je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire, Monsieur le Président. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. Je ne vois que les images de mon pays. Je ne vois que les images de personnes qu'on a tuées. Je ne vois qu'une ethnie en train de pleurer des morts. Je ne vois qu'une ethnie en train de voir ses enfants mourir. Je vois la Guinée en train de voir ses enfants mourir parce que cette ethnie fait partir de la Guinée. Monsieur le Président, jusque-là, je vous ai respecté. Jusque-là, je suis resté légaliste. Je suis resté fidèle à mes croyances. Pour ceux qui me connaissent, mes amis, ils sont autour de vous. Monsieur le Président, je n'ai que des amis autour de vous, de vos conseillers, vos ministres, vos directeurs, vos chefs de cabinet, vos DAF, tous vos collaborateurs, partout, de toute la chaîne de gouvernance en Guinée, ce ne sont que des amis à moi. Ils sont Soussou, Malinké, Peul, Forestier. Monsieur le Président, je vous rappelle juste que moi j'ai grandi dans une cité où il n'y avait ni Peul, ni Malinké, ni Soussou, ni Forestier. Nous étions que des Guinéens. Aujourd'hui, on a du mal à s'exprimer dans ce pays. On a du mal Monsieur le Président, on a du mal. J'ai la peine. Je pleure. Je pleure, Monsieur le Président. Je pleure des morts. Monsieur le Président, dans ma famille directe, j'ai perdu 2 personnes. 2 personnes, Monsieur le Président. Des jeunes, des enfants. Ils sont fleurs de l'âge. Un parmi eux a célébré son mariage il y a quelques mois. Il est mort sous les balles des forces de l'ordre. Monsieur le Président, vous avez lutté pendant 40 ans. Vous avez fait rêver la population guinéenne. Vous avez été victime de l'injustice. Vous avez été en prison. Vous avez eu des proches qui sont morts. La population guinéenne vous a soutenu, Monsieur le Président. La population guinéenne vous a soutenu.
Vous avez été président en 2010. On vous a soutenu. Vous avez été président en 2015. Vous avez fait votre temps. J'étais là. J'étais parmi ceux qui disaient, et je suis parmi ceux qui disent encore, vous ne devez pas faire un troisième mandat. Vous ne devez pas faire un troisième mandat, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est des enfants qui meurent. Vous êtes un père de famille. Il y a des pères de famille qui perdent leurs enfants. Depuis quelques jours que vous connaissez, Monsieur le Président, il y a des femmes, il y a des enfants, des bébés de 3 ans qui meurent. Voulez-vous gouverner un pays dans ce sens-là? Voulez-vous gérer un pays avec des morts? Voulez-vous que l'histoire retienne de vous que vous avez gouverné une nation avec des morts? Vous voulez changer la Guinée avec des morts? Monsieur le Président, arrêtez. Arrêtez, il est temps. Arrêtez, Monsieur le Président, il est temps. Le bien-être, votre vision, l'avenir que vous voulez laisser à la Guinée, votre ambition de construire ce peuple ne doit pas se faire avec des morts. Un seul mort suffit. Et aujourd'hui, on est à près de 300, 200. Combien de mille de morts? Vous voulez qu'on compte? Je pense que ça ne vous honore pas, Monsieur le Président. Le fait de compter, ça ne vous honore pas. Il est temps d'arrêter, Monsieur le Président. C'est des milliers de personnes qui pleurent. Un seul mort suffisait pour que vous vous arrêtiez, que vous vous prononcez en disant qu'on arrête. Vous appelez les différents protagonistes de ce système, que vous vous asseyez afin de changer cette situation, Monsieur le Président. Il est encore temps. Monsieur le Président, j'ai des amis, mes amis qui sont proches de moi, à qui j'ai partagé des choses profondes, avec qui j'ai partagé des choses profondes, Monsieur le Président, n'ont pas osé me présenter mes condoléances suite à la mort de 2 cousins à moi, de peur qu'on dise dans leur groupe ou dans leur façon de faire aujourd'hui, qu'ils soutiennent un Peul. Parce que c'est des Peuls qui meurent, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous rappelle, votre première femme était Peul. Et je pense qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, de toutes les femmes que vous avez eues, c'est cette femme que vous avez aimée. Vous la connaissez, je connais la femme. J'ai eu la chance d'être proche. Vous allez continuer dans ce sens, Monsieur le Président? Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Trop, c'est trop, Monsieur le Président. Sortez, prenez le micro, parlez au peuple de Guinée. Parlez au peuple de Guinée pour dire d'arrêter, Monsieur le Président. Restez passif par rapport à ce qui se passe. C'est cautionner ce qui se passe. Les amis qui sont autour de vous,
Vous restez, vous ne parlez pas, les gars. Les amis, vous ne parlez pas. Vous cautionnez cette situation-là. Vous cautionnez ça. Rappelez-vous, les amis, ce qu'on partageait dans les cités universitaires quand on était étudiant. Rappelez-vous, aujourd'hui, vous désertez personnel. Vous oubliez les valeurs qu'on a partagées. On est devenus des ennemis. On est devenus des ennemis pour un pouvoir qui va finir un jour. Si Dieu nous donne longue vie, on va se regarder demain dans les yeux encore. Comment voulez-vous qu'on se regarde? Comment voulez-vous qu'on se regarde, les amis? Monsieur le Président, s'il vous plaît, sauvez la Guinée. Sauvez la Guinée, l'orgueil n'apporte rien. Je ne vous apprends rien. Je ne peux qu'être votre petit-fils. Je ne peux qu'être votre petit-fils, Monsieur le Président, ou votre fils. Aujourd'hui, j'aurais voulu partager ma joie avec vous en regardant votre petite fille grandir. Aujourd'hui, si j'étais en Guinée, peut-être qu'il y a une balle, peut-être qu'elle allait toucher ma fille. Je ne suis pas en Guinée, mais j'ai perdu mes frères. Il y a des enfants qui meurent. Jusqu'à quand? Pour un pouvoir, Monsieur le Président? Monsieur le Président, écoutez-vous, écoutez le peuple. Sauvez la Guinée, Monsieur le Président. Permettez-nous de dormir en paix. Permettez-nous de vivre en harmonie. Permettez-nous d'être en symbiose pour ce pays. Arrêtez. Arrêtez, Monsieur le Président. C'est à vous que je m'adresse. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, Monsieur le Président. Il est encore temps. Il est encore temps. Arrêtons le massacre. Arrêtons ces tueries. Arrêtons de compter les morts. Je ne sais pas quoi vous dire. Les mots me manquent. Mais je sais juste une chose. Que les morts, le sang versé, ne vous honore pas. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres, Monsieur le Président. Ça peut arriver à tout le monde. La vie, là, elle est éphémère. Le pouvoir est passager. Je vous laisse apprécier, Monsieur le Président. Que Dieu bénisse la Guinée et qu'il accorde le paradis à ces personnes qui sont décédées. Qu'il accorde le paradis à ces personnes. Et que Dieu vous éclaire afin que vous preniez la bonne décision. Que Dieu bénisse la Guinée.